Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et derrière soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce petit alpaca. Donc c'est vraiment petit, tout mignon. Donc comme un petit doudou. Donc c'est petit aussi parce que j'avais vraiment pas beaucoup de restes de tissu pour le faire. Et après, bon, on peut toujours le décorer avec des restes de ruban et autres aussi. Et je vais le laisser comme ceci, moi, parce que je trouve ça vraiment parfait comme ça. Alors pour ce projet, vous avez besoin donc, de tissu voilà, un peu velu comme ceci, fil donc c'est pour les yeux. Ensuite aussi des épingles, quelques rubans, une paire de ciseaux. Donc là j'ai reste de tissu, donc j'en ai pas beaucoup, donc c'est à dire que pour moi ça va être très petit, c'est ce que j'ai dit d'abord au début de la vidéo. Et après vous pouvez bien sûr le faire plus grand. Voilà, j'ai déjà fait le patron, voilà le corps, donc avec la tête, les pattes, etc. Et bien sûr je l'ai fixé avec des épingles déjà. On a besoin donc les oreilles, quatre fois que je les ai faites assez grandes. Donc ça simplifiera bien sûr le process de couture. Et puis la petite queue, pareil, même idée que les oreilles. Donc, voilà, faudra les coudre comme ceci, hein, de l'intérieur. Voilà, ça fait vraiment effet laine, donc effet mouton. Avec ce tissu. Première étape, on positionne comme d'habitude, donc à l'envers, dos à dos, on va dire, les pièces de tissu pour faire la queue. Donc on va faire la couture à ce niveau-là. On laisse l'ouverture en bas parce que comme ça on peut donc retrousser, donc retourner le travail. Et voilà, donc le fait de faire plus grand, un petit peu plus, c'est vraiment pour question pratique, parce que la pièce de tissu est vraiment épaisse et ça deviendrait compliqué du coup pour retrousser et remettre tout à l'endroit, et pour la couture aussi. Donc les petites pièces, donc les petites parties de l'alpaca sont terminées et retournées. Maintenant on va s'occuper du corps. Et aussi après il faudra faire donc les yeux. Donc on va déjà faire l'œil. Donc je prends un côté, on voit à peu près où on le met. Donc ne le faites pas trop près de la bordure parce que pensez qu'il va falloir après aussi laisser une petite marge au niveau de la couture quand vous allez coudre les deux parties ensemble. Donc prenez une marge. Ouais, vous avez vu, j'ai quand même quadruplé l'épaisseur du fil, donc j'ai vraiment 4 fils. Donc tout ça obtenu en pliant. Hein. Et voilà, ça permet d'aller plus vite.
Comme ça on voit l'œil plus rapidement. Et quand l'œil est fait des deux côtés, donc on les positionne donc vraiment à l'envers à chaque fois et on laisse la partie extérieure, c'est la partie que vous voulez montrer à l'extérieur, à l'intérieur. Donc on les positionne. Là il faudra laisser aussi un espace parce qu'on va y mettre les oreilles. Là un cou. Toujours laisser aussi une petite ouverture pour pouvoir le retourner après. Et après on continue. Donc, je pense que cet espace ici, si on laisse ouvert, ça simplifiera pas mal. Ici il vaudrait mieux pas parce que c'est vraiment une partie un peu plus complexe et ça serait plus difficile après à finaliser. Donc là, ici là on peut faire des petites coupes. Ça simplifiera la tâche quand on va retourner. En fait, du coup, j'ai fait l'ouverture à l'arrière, là où on va pouvoir placer après aussi donc la queue. Et un espace aussi en haut pour les oreilles. Voilà, c'est un peu petit, il faudra faire attention si on fait le passage. On pourrait les placer comme ça et puis coudre, mais après... On va faire ça, du coup, à la main, ça sera moins risqué. Donc j'ai retourné l'alpaca. Maintenant, on va mettre les oreilles, comme ceci. On les met dans l'ouverture. Et une fois que c'est placé, il n'y a plus qu'à coudre à la main et terminé. Vous pouvez aussi donc les remplir hein, si vous voulez. Après, si c'est comme vous voulez, il n'y a pas besoin. C'est aussi bien comme ça. Maintenant, on met la petite queue et on coud. Voilà, donc c'est terminé. Maintenant, j'ai un peu rempli ce qui est passé. Tout est cousu et après bon, j'ai quelques accessoires. Après on peut toujours le décorer si vous voulez. Faites là comme vous voulez, vous pouvez coller ou vous pouvez mettre comme une petite selle aussi. Mais moi je trouve qu'il est super mignon comme ça et puis qu'on peut le laisser. À vous de voir. Donc c'est vraiment une histoire de goût. Et après vous pouvez toujours le décorer. Je vous le laisse comme ça avec de la mousse de rembourrage. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Après vous pouvez le laisser plat si vous voulez. Mais à vous de voir. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez des commentaires, enfin aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite sur Do It Yourself Inspiration, idéaliser soi-même. Salut!